D'accord, allons-y. Je suis actuellement en route vers un château du XVIIe siècle qui devrait être abandonné ici dans la campagne française. Il est quelque part derrière moi, ici. Oui, nous pouvons déjà en avoir un aperçu à travers la forêt, ici. J'avais ce lieu sur ma carte depuis très longtemps. Mais c'est la première fois qu'il est ouvert, en fait. J'ai une amie française avec moi. Et elle m'a dit comme le château est ouvert. Allons-y là-bas. Vous pouvez voir le premier aperçu du château. Waouh! Il devrait y avoir des calèches, laissées derrière, de belles pièces, des statues. Nous allons tout voir à l'intérieur. Voici les amis avec qui je suis aujourd'hui. Ils m'emmènent à ce château, la porte du château. Je n'y suis pas habitué depuis longtemps. Merci beaucoup. Pouvez-vous prendre ceci et le filmer, s'il vous plaît? Il ne reste que Céline. Oh. Je ne sais pas. Le jardin semble assez envahi par la végétation, négligé pendant un certain temps. Ce château est énorme. Littéralement. Aujourd'hui, nous documentons un château français qui a été perdu pendant des décennies. Cette merveille remonte à la fin du XVIIe siècle et a rassemblé des histoires au fil des générations qui ont accueilli des personnalités importantes. Presque tous avaient mordant quelque chose à voir avec la politique du gouvernement français, et le château est maintenant également entre les mains de l'État. Si ces murs pouvaient les parler, ils raconteraient des histoires sans fin. Mais même s'ils le pouvaient, ils auraient cessé il y a 30 ans. C'est à ce moment que la dernière famille a déménagé, et cette merveille ancienne a été abandonnée. Heureusement, nous avons trouvé notre chemin à l'intérieur de cet endroit, et je vais vous emmener dans une aventure épique autour de ce château, un château français du XVIIe siècle. Laissez derrière. Leslie des Bros of Decay vous emmène pour une aventure épique. Je commence l'exploration du couloir du château. Un immense couloir, magnifiquement conçu avec du bois, des peintures intégrées, de belles cuisinières et tout ce qui se trouve ici. Les gens qui vivaient ici travaillaient pour le gouvernement de la France, et ils travaillaient pour cette région dans laquelle je me trouve actuellement. Je ne suis pas exactement sûr de leur position, mais ils étaient des personnes assez importantes dans cette région. Mais ils ont laissé derrière eux cet endroit pour une raison étrange, et personne ne sait réellement pourquoi ils l'ont laissé derrière eux. Mais ils semblent l'avoir laissé derrière eux, dans la précipitation. C'est assez étrange. On ne sait pas grand-chose sur cet endroit, mais je vais essayer de comprendre en parcourant ce château. Laissez-moi commencer ici. En voyant à quel point c'est étrange de suspendre un lustre de nom. D'accord. Un porte-chèvre, oui, c'est un beau lustre en verre. Il était quelque part ici dans la maison. Waouh. Regardez comme ce couloir est charmant, avec les boiseries et le design. Et je crois qu'ils y exposaient des statues, mais elles ne semblent plus être là. Je préfère tirer la chaise.
D'accord. Et je veux aussi vous montrer ces peintures. Ici, au-dessus des portes de ce côté. Et de ce côté, il y en a une autre. Je vais essayer de me rapprocher un peu pour vous montrer ça. Waouh! Merveilleux! Et bien sûr, vous accueilleriez également des invités ici. Vous auriez des parts ici pour des invités moins importants. Ils resteraient ici dans le couloir, prendraient un verre, et puis ils repartiraient. Mais vous leur fourniriez de la chaleur avec ce poêle incroyable. Je pense que c'est du travail de cuivre. Oui, vous pouvez voir le bronze et le cuivre qui s'effritent à travers, que c'est aussi... Ouais, c'est assez lourd. Ce seraient des poêles à charbon. Ils donneraient beaucoup de chaleur. Une belle chaleur. C'est la porte qui l'ouvre. Du côté... Et aussi les interrupteurs de lumière que j'adore. À ma connaissance, l'endroit a été abandonné à ce stade depuis environ 30 ans. Personne ne fait plus rien avec cet endroit depuis les 30 dernières années. Quelques armoires encastrées dans le mur ici, dans le mur de bois qui s'ouvre bien et vous montre leur intérieur. Ici, nous avons une autre porte menant à la grande porte principale par laquelle vous pourriez entrer dans le lieu. Et je pense que c'était la petite entrée principale, car cela mène à la grande porte, cette porte que nous voyons ici. Cela mène à la grande porte. J'ai aussi un lustre représenté ici dans le couloir, et ce plafond aussi, waouh. Belle table ici sur le côté. Et de ce côté, vous auriez un miroir, parce qu'avant de sortir de la maison, vous pourriez vérifier un peu votre tenue, voir si vous avez l'air bien, si vos cheveux sont bien, et vous pourriez aller à votre réunion, ou à ce que vous avez à faire, ou simplement aller jouer au golf. Les gens font ça qui vivent dans des châteaux. Avant d'aller plus loin, vérifions ces boîtes, ces caisses, et elles semblent toujours être remplies de couvertures. Oh, je vois aussi qu'il y a un chapeau d'équitation laissé derrière. Les gens en France sont vraiment de grands fans d'équitation. Pas de sombrero. Ici, serait de garder les vestes, les chapeaux des gens dont ils avaient tous besoin quand ils sortirent de la maison, afin qu'ils puissent les saisir facilement et quitter les lieux par la porte là-bas. Oh, quel escalier fascinant! Celui-ci est une véritable beauté. Il monte 2 étages, non 3 étages, excusez-moi. Je vais vous emmener à tous ces escaliers, à tous ces niveaux, et vous montrer ce qui reste là-bas. D'abord, nous avons plus à voir ici aux étages inférieurs. De beaux oreillers partout, oh. Regardez cette tête de cerf. Elle était accrochée quelque part, mais maintenant, elle est ici sur le canapé. C'est la porte d'où je viens de filmer, que nous ne pouvions pas ouvrir quand nous essayions d'entrer dans le lieu. C'est de ce côté que vous pouvez voir qu'elle est verrouillée, ici. Un vieil aspirateur Philips que nous avons ici. Je n'ai pas encore trouvé de date. Normalement, je connais beaucoup d'histoires, mais sur ce lieu, je sais juste qu'il a été construit au XVIIe siècle. Peut-être que nous pouvons trouver quelque chose de plus en parcourant cet endroit. Nous pouvons entrer dans une autre grande pièce. Cela ressemble à ce que c'était une chambre. Mais maintenant, elle doit être convertie en une sorte de salle des pianos. Et pourquoi pensez-vous que c'était une chambre? Je vous entends penser. C'est parce qu'il est encastré. Vous pouvez voir qu'il y a une enceinte dans le mur, et le design français est généralement qu'il mettrait un lit, au milieu d'ici. Mais maintenant, il y a un grand piano à queue ici.
Il joue toujours, c'est incroyable. Ah. Magnifique pièce, j'adore aussi vraiment ce miroir. Avec le travail de conception là-haut. Regardez aussi ce vase ici, cela ressemble à une sorte de vase mine chinois. Mais il est cassé, et ils ont essayé de le réparer, comme vous pouvez le voir. Et ils n'ont pas bien fait cela, à mon avis. On peut voir les coutures où ils l'ont assemblé. Oh, j'adore aussi vraiment ce meuble ici. Une sorte de bague de rangement, complètement plâtrée et conçue comme ça. Merveilleux, merveilleux. Ils ne fabriquent plus des choses comme ça. Ils ont entreposé ici quelques toiles et peintures probablement réalisées par eux-mêmes. Celui-ci est charmant. C'est une sorte de dame. D'accord. Il y a une autre pièce ici sur le côté, vous voyez? Oh, il y a un petit placard là. Oh, c'est ici qu'ils stockaient leur musique de piano et des trucs comme ça. Laisse-moi voir. Tu peux voir ça, ils jouaient du piano là-bas. Et ils avaient leur placard spécial pour ça, mais j'ai stocké toutes les chansons qu'ils pouvaient jouer au piano. J'adore simplement me promener dans ces endroits, dans ces châteaux, car cela vous donne un vrai sens. De comment les gens à l'époque, c'est un château du XVIIe siècle, vivaient, quels objets ils utilisaient, comment ils faisaient des affaires, et des choses comme ça. Je pense que c'est vraiment important de documenter cela, parce que quand vous allez à un musée, tout est mis en place. Mais ici, tout est réel, tout a été laissé par des gens qui ont vraiment vécu dans ces endroits. Et pour moi, c'est très important, et très important à documenter, et à partager avec vous, et j'espère que vous l'appréciez. Si c'est le cas, veuillez descendre et vous abonner à nous, et donner un like à cette vidéo. Et ensuite, de ce côté du couloir, nous allons entrer dans l'espace de vie de la maison. Passons par ici, et voyons, celui-ci n'est plus rien. Mais derrière, nous avons le salon. Regardez cet endroit. Quel merveilleux salon est-ce! C'est l'un des meilleurs salons que j'ai jamais vus dans un château abandonné. Avec la statue là-haut de cet homme, on dirait un militaire, un colonel ou quelque chose comme ça. Beau design. Puis sur les murs, vous avez ces peintures avec les rideaux et le design au-dessus. Waouh! Deux anges se détendent. De beaux rideaux. Ici un miroir au milieu représentant la pièce. Je ne peux littéralement pas croire comment je peux trouver ces endroits encore, et ils continuent de s'améliorer de plus en plus. Un salon comme celui-ci dans un endroit abandonné. Pouvez-vous imaginer quelque chose comme ça? Jetez juste un coup d'œil. Et puis là-bas, vous avez un grand miroir avec la cheminée en dessous. Pour chauffer la pièce. Combien cela aurait été agréable s'il y avait un feu là-bas. Nous serions assis ici avec la famille, autour de cette grande table, à simplement parler, manger et bavarder jusqu'à la nuit. Merveilleux. Autrefois, il y avait un canal ici en haut, suspendu au plafond. Je vais vous donner un dernier aperçu de cette pièce. Oh, regardez le design de celle-ci. Puis je vais vous donner un dernier aperçu avant que nous allions à l'étage suivant. Je viens de voir cette boîte dans le coin de mon œil. Oui, et ce sont les souvenirs des gens qui vivaient ici, je pense.
Ouais, vous pouvez voir ici, il y a un homme et une jeune dame ensemble, et ils sont probablement en vacances d'une sorte. Et voici aussi la mère. Donc nous avons la mère et la fille, et l'homme derrière. Là, il a probablement vécu dans cet endroit. Je suppose juste ici, waouh. Agréable de voir les souvenirs des gens qui auraient pu vivre ici à l'époque. C'est un livre complet avec toutes les photos de vacances. Complètement rempli partout en France. Nous avons également ici une lettre. C'est une lettre manuscrite de 1963, comme nous pouvons le voir. Et elle est adressée à chère Béatrice. Béatrice. Et cette lettre lui est adressée. Elle a probablement vécu ici. Et elle a reçu cette lettre manuscrite de quelqu'un. Il y a tellement de choses ici. C'est du jardin du château. Encore plus de lettres et de cartes postales. Oh, regarde ça, c'est le château de l'Avent, waouh! Incroyable. Je vais vous montrer une prise de vue de drone maintenant, pour que vous puissiez comparer à quoi il ressemblait à l'époque. Maintenant, il est temps de vous emmener en haut de ce magnifique escalier jusqu'au dernier étage et de vous montrer ce qui reste là-bas. J'adore vraiment cet escalier. Et je pense que le tribunal que vous voyez là, suspendu au milieu, est d'où venait ce lustre que nous avons vu dans le hall d'entrée. Maintenant, il n'est plus suspendu là. Cette partie du château est assez nouvelle. Je l'ai déjà vérifiée, mais je ne vais pas la montrer. L'escalier se courbe. On peut voir qu'il se décompose, je dois être un peu prudent ici. Cet endroit se fissure littéralement et... Je ne pense pas qu'il soit encore possible de restaurer cet endroit. Cela va coûter des millions en fait. Vous pouvez probablement encore le faire. Mais ils ont essayé et ils ont arrêté. Avec ça, nous arrivons ici au dernier étage. En ce moment, je vais voir les chambres dans cet endroit. Et tout ce qui a été laissé derrière, ici. Je vois déjà une cheminée en marbre là-bas. Oh mon Dieu, regardez la pièce dans laquelle j'entre. Comment celle-ci se détériore. Tout le plafond s'est effondré, waouh, mais il semble qu'il l'ait nettoyé. Parce que les débris du plafond ne sont plus ici, peut-être est-ce ce qu'ils ont fait pendant les travaux de rénovation. Ce placard ici est d'une beauté envoûtante. C'est en fait le couloir de l'étage supérieur dans lequel nous sommes maintenant. Cela mène à toutes les pièces d'ici. Voyons ce que nous pouvons trouver. C'est l'une des premières pièces. On suppose qu'il s'agissait d'une chambre à coucher. Oui, c'est toujours le cas. Il n'en reste pas grand-chose, comme je vous l'ai dit en bas. Une cavité dans le mur où se trouvait le lit, une dorure autour. Waouh! Puis chaque coin de la pièce. Nous avons ces peintures intégrées dedans. N'est-ce pas simplement incroyable? Je vais vous montrer tous. Puis au milieu de la pièce, comme toujours, comme chaque château autour du monde, vous avez une cheminée là-bas, parce que ces bâtiments sont assez vieux. C'est un bâtiment du XVIIe siècle, et à l'époque, il n'y avait pas de chauffage central, donc chaque pièce avait une cheminée, et bien sûr une en marbre, ici. Mais derrière ici. Plus tard, ils ont placé. Le chauffage central a été installé. Sois un peu prudent, Je suppose que c'était la salle de bain avant.
Oui, la baignoire a été retirée. Où est-ce ici? Oh non, elle est toujours là. Pas une si belle baignoire à mon avis. Elle a des pieds qui reposent sur des vis. D'accord, retour dans le couloir maintenant. Voyons ce qu'il y a de plus à voir ici. Chambre avec vue sur le jardin là-bas. Cela semble-t-il avoir été une sorte de bureau, ou quelque chose comme ça. Il y a des journaux ici. Oh, nous avons un artefact. 20e d'août 1990. Cela semble être autour de la date où je... Je pensais que ça serait abandonné il y a une trentaine d'années. Donc ce pourrait être les derniers journaux qui se trouvent à cet endroit. Le 15 août 1990 Et cela aurait pu être le bureau du propriétaire où il faisait ses affaires. Mais il semble que cela ait toujours été aussi une chambre à l'époque. On peut voir encore, et donner dans le mur et la cheminée ici aussi. C'est merveilleux de penser à ces choses, à ce que cela aurait pu être, à ce que ces gens faisaient ici, à la façon dont ils vivaient leur vie. C'est tout simplement merveilleux. Oh, je vois une télévision du coin de l'œil, une autre chambre. Une moins chic, complètement recouverte. Des peintures faites sur le mur. Ce côté. Un peu du côté mort. Je regardais juste ces chauffages, mais la plupart d'entre eux ne semblent pas être fixés à cet endroit. Et simplement posés ici sans aucune fixation. Gamme où celui-ci est fixé. Vous pouvez également voir les toiles d'araignée des 30 dernières années. Personne n'a visité cet endroit. Et il y a une autre chambre ici, je suppose. Oh oui. Et celle-ci est toujours assez agréable. Ouais. Le lit est un peu couvert de choses, mais regardez ce cadre de lit de Pearl Street ici. Sur le lit, nous avons aussi d'autres choses. Vous voyez, c'est une représentation française d'un salon. Le colonel ici. Puis les propriétaires de la maison et les compagnons aussi là-dedans. Raquettes de tennis, de badminton ou similaires. Oh, il y a même une petite porte qui nous ramène ici. Cela aurait pu être la salle de bain. On peut voir que le drainage est toujours là. Ah, c'est le dressing des gens d'ici. Ils se changeaient le matin, s'habillaient le matin. C'est assez étroit en fait. Encore une peinture au-dessus du miroir ici. Maintenant, allons plus loin. Je pense que nous avons tout vu ici. Donc il est temps de jeter un coup d'œil à ce dernier niveau de la maison. Je dois être un peu prudent là-haut, parce que comme nous l'avons vu, tout le sol s'effondrait. Oh mon Dieu, cet escalier, il n'est littéralement plus droit. Ok, je dois être prudent en montant ici. Ça semble encore stable. Reste sur les côtés. Ici, nous arrivons à l'étage supérieur de l'endroit. Voyons ce que nous avons là-haut. Oh waouh! La première chose que je vois, c'est beaucoup d'étagères à livres. Avec tous ces différents types de livres ici, waouh!
Et en haut, il y aurait surtout les femmes de ménage de l'endroit qui vivaient ici. Ce sont les planches moins chics d'un château. Et elles avaient leur chambre là-haut. Les femmes de ménage de ces endroits étaient quand même assez bien traitées, mais pas à la hauteur des standards des gens qui vivaient ici. Bien sûr, il semble y avoir une réalisation dans le mur, quelque chose de très inhabituel pour une femme de ménage, qu'il ferait pour une femme de ménage. Donc je ne suis pas sûr à 100% si les femmes de ménage vivaient ici comme toujours. Aussi un escalier vers le grenier, que nous ferons plus tard. Allons un peu plus loin. Ici, à cet étage supérieur. Waouh, regardez ici, complètement effondré. Ici. Cela ressemble en fait à des chambres normales. Chaussures ici en bas. Waouh, ça a l'air en fait plutôt sympa à mon avis. Le papier peint et tout. Et aussi, quelques jouets d'enfants laissés derrière. Regardez ces petites fioles ici. Et encore une autre peinture ici. C'est une chose qu'il ne ferait jamais pour un ami. Donc à coup sûr, l'ami n'aurait pas vécu ici. Plus de chambres ici sur les côtés. Merveilleux de voir tout cela. Une assez grande famille aurait vécu dans cet endroit. Il y a aussi une porte, les fenêtres. Et une dernière course sur le côté ici avec la salle de bain et quelques lits sur le sol. Je vais vraiment monter prudemment dans ce grenier. Et si je n'en ai pas envie, je vais simplement m'arrêter, d'accord? Allons-y. Les greniers sont toujours mes endroits préférés de la maison où sont stockés le plus de souvenirs. Laissez-moi voir si celui-ci est toujours assez agréable. Je vois déjà quelques meubles ici. On a quelques cadres de lit et des trucs comme ça, donc ça ne vaut pas le coup. D'accord, redescendons. Retournons à l'extérieur. Comme vous pouvez le voir, cet endroit s'effondre partout et c'est en fait une partie un peu plus récente du château. Et ici nous sommes aussi entrés. Je n'ai pas encore vu cette chambre. Waouh! C'est un lit capitonné et tout est encore fait. Les dernières choses avant notre départ. Et il y a même une sorte de télévision plus récente ici. Ravissant de voir tout cela. Descendons en spirale. J'adore les boiseries sur le mur. Ces gens étaient aussi très passionnés par les chevaux et des choses comme ça, et nous allons le voir revenir quand nous sortirons. Parce qu'ils ont un endroit pour stocker les calèches, comme vous l'appelleriez. Et c'est en fait aussi un grand ranch pour monter à cheval. Et des choses comme ça, mais laissez-moi d'abord vous montrer le devant du château. C'était le jardin. C'est ici qu'ils sont entrés en voiture. Avec la voiture. Quel bel endroit depuis l'avant, waouh! Littéralement hypnotisant. Les calèches sont là-bas. Ouais, là-bas, la maison des oiseaux, là, qu'est-ce que c'est? Juste là, la maison circulaire. Ouais, je pense que c'est bien, je veux voir, parce que c'est quelque chose de très grand. C'est une sorte de tour. Oh, c'est une maison d'oiseaux. Oh, vraiment. Waouh, je ne l'ai jamais vue comme ça avant. Donc mon amie Célia vient de me le dire. Que cette grande tour ici dans le jardin était utilisée comme une maison d'oiseaux. On peut voir que la porte est ouverte. Et si c'est vrai, c'est littéralement la plus grande maison d'oiseaux que je vais jamais voir de ma vie. Waouh, oui. Laisse le pire ouvert. Mon Dieu,
Regarde ça. Oui, c'est vrai. Les oiseaux voleraient ici, et ils feraient leur nid dans le mur de cette maison d'oiseaux. Waouh! Regarde, il reste même quelques restes des nids. Incroyable! Et ici, de ce côté de l'endroit, nous avons cette énorme écurie, comme vous l'appelleriez. C'est là que les chevaux seraient gardés, où les calèches seraient stockées. Voyons s'il reste quelque chose ici. Voyez ce camion là-bas, c'est un camion abandonné. Désolé pour l'éclairage. C'est assez lumineux ici. Vous allez le voir maintenant. C'est un camion à chevaux. Chevaux de course. Cela signifie un camion de calèche. Quelque chose comme ça. Il l'utiliserait pour aller à de grands événements et des choses comme ça. Oh, il y a un gros cadenas dessus. Vous voyez, un gros cadenas ici. Ils l'ont bien verrouillé. Peut-être que celui-ci est ouvert et vous donne un aperçu à l'intérieur de cette maison de chevaux. Oui, c'est ouvert. Oh mon Dieu, jetez un coup d'œil ici. Laissez-moi vous montrer ces belles calèches. Elles étaient utilisées par les propriétaires pour être transportées en ville. Et des choses comme ça, waouh. Je n'ai jamais de ma vie vu quelque chose comme ça, c'est pourquoi je fais de l'urbex pour vivre des choses comme ça, juste jetez un coup d'œil. Et voyez une vieille calèche, probablement du XXe siècle. Savoir quelque chose à ce sujet. Je peux vous dire quelque chose au sujet de cette corde ici. Cela a été utilisé pour tirer la fenêtre comme ça. Et ce petit levier ici était utilisé pour verrouiller et ouvrir la porte. Et celui-ci, je ne suis pas sûr à 100%. Regardons là-dedans. Qu'est-ce que c'est? Oh oui, c'est probablement pour accrocher une lumière et... Cette fenêtre a la même rideau suspendu. À partir de là, je vais appeler ça des rideaux, et vous pourriez ouvrir et fermer cette fenêtre avant, aussi. Belle chaise de tapisserie, ici. Fermons-le soigneusement, et le conducteur de la calèche s'assiérait ici, à l'avant, en première ligne. Avant. Et oui, les gens qui étaient ici seraient au sec, et ils seraient assis ici. Et s'il pleuvait, ils seraient complètement mouillés. Mais il devrait quand même conduire. Et je n'ai pas encore parlé de ce buffle. Et ce sanglier qui est ici. Waouh! Je pense qu'ils étaient dans le couloir de l'endroit. Nous avons une autre tête de sanglier sur le mur là-bas. Voici une autre calèche. Celui-ci a un style de fenêtre différent. Il n'a pas ses rideaux, mais je ne sais pas comment ouvrir celui-ci. Oh, il les a! Mais le petit rideau a disparu. Un autre revêtement dans celui-ci. Tellement agréable. Je vous donne une dernière vue de face d'accord. Ici, je vais terminer la vidéo comme un vrai conducteur de calèche. Et je tiens à vous remercier tous d'avoir regardé cette vidéo de ce château incroyable. Si vous avez aimé, merci de donner un like. Réagissez quelque chose en bas. Dites-moi ce que vous avez aimé à propos de l'endroit. Et abonnez-vous également à la chaîne si vous voulez nous soutenir et nous aider à vivre ces incroyables aventures autour du monde. Il y aura également un lien dans la description pour Patreon. Et vous pouvez alors soutenir la chaîne avec un petit don mensuel. Avec tout cela dit, je vous aime beaucoup les gars, et je vous verrai la semaine prochaine dans une autre aventure. Au revoir.